suis avec M. Souleymane Guy de Technoserve Bénin. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de Technoserve, nous présenter Technoserve et également les activités de Technoserve dans le développement de la filière cajou au Bénin? Merci, bonjour madame. Effectivement, Technoserve intervient au Bénin depuis un certain nombre d'années, et particulièrement dans la filière anacarde. Et à ce niveau, il faut dire que Technoserve exécute un grand projet dans le développement de la filière anacarde et soutient un certain nombre de structures, notamment des entreprises de transformation de noix de cajou et également les producteurs pour ce qui est de l'ensemble de la chaîne de valeur de cajou. Alors aujourd'hui, Technoserve au Bénin, c'est au-delà aussi de l'anacarde, parce que Technoserve soutient également l'entrepreneuriat agricole et se propose, en relation avec sa vision, de soutenir les acteurs à la base pour en faire des acteurs de développement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des revenus en milieu rural. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de Suite Bénin, mais surtout du projet Bénin Cajou de Technoserve? Bien, comme je le disais tantôt, au niveau du Bénin, Technoserve intervient dans la filière anacarde et particulièrement depuis l'année dernière, il y a un intérêt particulier qui a été porté sur la transformation de la pomme de cajou, qui jusque-là était jetée sans aucun intérêt pour les producteurs, alors qu'il constitue un potentiel très très important. Et donc, c'est vrai, la transformation de la pomme existe. Ça se fait à petite échelle, à travers des petits groupements de coopératives. Mais avec l'accompagnement de Technoserve, il y a un groupe de 4 promoteurs qui se sont regroupés et se sont associés pour lancer un label qu'ils appellent Suite Bénin. Alors ce label Suite Bénin, c'est sous la forme d'un groupement d'intérêt économique. Et aujourd'hui, il y a, en plus de ces 4 promoteurs qui ont produit l'année dernière environ 30 000 bouteilles, il y a une dizaine qui se sont ajoutés, dont 9 aujourd'hui opérationnels globalement, avec une capacité de production qui peut avoisiner 2000 litres, et disons 2000 bouteilles, d'ici la fin de la campagne. Alors, Suite Bénin, c'est un label qui assure un processus qui est basé sur un processus de fabrication, de transformation, qui garantit la qualité, la sécurité sanitaire au niveau des consommateurs et donc qui leur donne qui donne aux produits une certaine crédibilité parce que c'est en partenariat avec le laboratoire qui donne des éléments d'appréciation par rapport aux analyses, à la qualité des produits et qui rassure les consommateurs. Donc aujourd'hui, Suite Bénin constitue en termes d'avenir un potentiel qui peut permettre de valoriser encore davantage, plus que la noix, la pomme, dans l'intérêt des populations en milieu rural. Tout à fait. Alors, comment a été accueilli Suite Bénin, le jus de pomme cajou Suite Bénin? Est-ce que la demande existe? Pensez-vous à augmenter la capacité de production? Oui, effectivement, il faut dire que pour ce qui est du jus de pomme, de pommes de cajou, il y avait ce mythe qui est que la consommation du jus de pomme de cajou combiné à celle du lait entraînait des morts subites, je veux dire. Mais au lancement de ce jus, l'année dernière, donc c'était en mars 2017, lors de la dernière campagne de commercialisation de cajou, il y a eu cette démonstration grand public qui a montré aux gens qu'on pouvait consommer le jus de pomme de cajou, consommer du lait sans qu'il y ait un quelconque risque. Alors ça fait qu'aujourd'hui, ce mythe étant levé, il y a la possibilité que les unités en fassent une activité économique très très intéressante parce que la demande est très forte. Au lancement, il y a eu une production de 30 000 bouteilles qui a été en moins de 6 mois et en moins de 3 mois entièrement écoulée. Et aujourd'hui, il y a une forte demande qui est en train d'être enregistrée et dans les projections, c'est qu'il est fort probable que cette année-ci, on dépasse même 200 000 bouteilles. Donc aujourd'hui, c'est vrai, Suite Bénin, c'est à peu près une dizaine de transformateurs, mais il est fort probable que d'ici les années à venir, il y ait davantage de transformateurs de pommes de cajou en jus. Technoserve intervient sur toute la chaîne de valeur du cajou. Pensez-vous qu'il y a une possibilité
de valorisation des coques de cajou? Oui, à ce niveau-là, il faut dire que c'est encore à une étape d'étude. Tout le monde sait que la ligne énergie au niveau du coût de production est très très importante. Alors l'espoir est permis en ce sens qu'il y a un intérêt qui est porté sur une forme de valorisation de cette coque pour suppléer un tant soit peu aux charges liées à l'énergie. Donc à titre expérimental, il y a certaines unités qui ont engagé des réflexions avec l'accompagnement de Technoserve qui a mis à disposition une expertise pour voir comment est-ce qu'une unité de transformation de la coque pourrait être installée afin d'en tirer une énergie pour compenser un tant soit peu une part de l'énergie dont a besoin les usines. Donc c'est fort probable que d'ici les 2 ou 5 prochaines années, on puisse avoir des possibilités d'une meilleure valorisation de la coque au service des unités de transformation pour ce qui est de la rubrique énergie. Tout à fait. Alors ma dernière question, cela porte sur la World Cashew Convention. Quelles ont été vos opinions, on est à la 3e jour. Qu'avez-vous pensé de la World Cashew Convention? Bon, la World Cashew Convention, je crois que c'est une grande opportunité. Une grande opportunité en ce sens que ça permet à tous les acteurs, particulièrement ceux qui valorisent les produits de cette chaîne de valeur, de mieux se connaître, de mieux connaître les exigences du marché, de mieux connaître les implications de ces exigences pour qu'en leur sein, ils puissent prendre les mesures qu'il faut pour améliorer, pour mieux faire, pour avoir de meilleures performances qui répondent aux exigences du marché, aux exigences du consommateur et donc qui va leur permettre d'assainir le milieu des affaires, l'environnement de leur activité et pourquoi pas une meilleure performance de cette filière-là au service du plus grand nombre que constituent les producteurs à la base et évidemment améliorer de ce fait les conditions de vie de tous ceux qui sont dans cette chaîne de valeur. Merci beaucoup, M. Manigui. Merci, madame.